Sleigh bells ringing, diamonds blinging, carols singing, favorite season. Sleigh bells ringing. Hello tout le monde, contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de Mimi Christmas. On se retrouve tout au long du mois de décembre, comme ça, tout au long de la semaine, pour plusieurs vidéos. Et aujourd'hui, c'est une vidéo top et flop, vidéo en passant qui aurait dû sortir vendredi dernier, mais comme il n'y avait pas de vidéo vendredi dernier, elle se retrouve là. Ce mois-ci, beaucoup de produits dont je ne vous ai absolument pas parlé en vidéo. Donc généralement, je reviens beaucoup sur mes Full Face Friday dans les tops et flops du mois parce que je continue à utiliser les produits. Mais ce mois-ci, il y a eu beaucoup de produits et que je n'ai pas découvert dans les Full Face Friday. Donc let's go, c'est parti, sautons dans cette vidéo top et flop du mois de novembre. En passant, il n'y a pas vraiment de flop ce mois-ci. Enfin bon, on va en reparler. Comme d'habitude, on commence par le soin. Évidemment, et des produits qui ont été absolument incroyables sur ma peau. Pour que je vous parle de produits de soins, vous savez qu'il faut vraiment que ça fasse effet. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit passé. Il faut que la magie se soit transposée sur moi. Et effectivement, j'aurais jamais, absolument jamais cru que des produits pouvaient transformer la peau à ce point-là. J'ai reçu, il y a quelques mois, des produits de la marque SkinCeutical. Je vous en avais parlé dans un unboxing ou quelque chose comme ça, et je n'avais pas testé les produits. Je suis quelqu'un qui change relativement peu sa routine, ou du moins quand je change ma routine, j'introduis les produits vraiment très doucement. En tout cas, j'ai introduit depuis plus d'un mois maintenant, même 2 mois, les produits SkinCeutical, entre autres le sérum CE Férulique, ce produit-là, et de la magie dans une petite fiole. Ça illumine le teint, ça rend la peau tellement plus lisse, tellement plus belle, ça a amélioré, mais de 80% mon décolleté. Je vais avoir 40 ans dans quelques jours, dans quelques semaines, début janvier, c'est dit, voilà, c'est officiel. Et je trouve que la partie de mon corps qui s'est le plus flétrie, entre guillemets, c'est mon décolleté. Donc si un produit réussit à avoir un impact sur mon visage et sur mon décolleté, c'est que c'est vraiment un produit miraculeux. Je ne suis pas une spécialiste des soins, mais à l'intérieur, on retrouve de l'acide ascorbique, donc c'est de la vitamine C, de l'alpha-tocopherol et de l'acide férulique. Et c'est absolument merveilleux pour venir, comme je vous ai dit, éclaircir le teint, illuminer la peau, rendre la peau fine, la peau lisse. Je suis ébahie. Et alors, je continue dans mon SkinCeutical et ses merveilles. Ce truc-là, c'est le HA Intensifier, le sérum multifonctionnel qui aide à amplifier le taux d'acide hyaluronique dans la peau. Et il est vraiment extraordinaire. J'ai la peau des joues qui est hyper déshydratée, ça fait des années que je combats ça. J'ai beaucoup de raches dues à la coupe rose, ça me fait des raches en fait de rosacée. Mais ce truc-là, pareil, hydratation, top. Je ne mets même plus mon sérum Caudalie et on est en hiver et le chauffage est allumé. C'est magique. Donc ces deux petits produits-là sont magiques. Je ne sais pas si je peux l'utiliser en continu. Les spécialistes du soin qui me regardent, vous pouvez me dire si je peux continuer à l'utiliser en continu parce que je pense que si je peux, je n'arrêterai jamais ce truc-là. Produit que vous m'avez demandé de vous présenter, donc je vais le faire. Le voici, le voilà. C'est le Confidence in an Eye Cream de chez It Cosmetics. J'ai trop de mal à parler aujourd'hui. C'est la Confidence in a Cream pour les yeux, n'est-ce pas, de chez It Cosmetics. Donc le petit pot jaune. J'ai utilisé pendant des années le petit pot bleu, qui est en fait une crème contour des yeux de chez It Cosmetics qui va vraiment faire dégonfler. Mais alors là, ce que je trouve formidable dans celle-ci, c'est plutôt le côté lissant du contour de l'œil. Ça fait vraiment un effet, ça a un impact en fait sur les ridules du contour de l'œil, ça a tendance à lisser. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle est absolument pas grasse. Elle s'absorbe dans la peau, mais par contre, ça hydrate vraiment hyper correctement. Alors c'est pas la crème que j'utilise le soir. Le soir, j'utilise toujours mon contour de l'œil Kiehl's, mais le matin, c'est ce que je mets et j'en suis hyper satisfaite. Je voulais continuer, juste faire une petite mention avant que les fêtes ne se terminent. Pendant que vous êtes encore dans la possibilité d'acheter ces produits, je voulais juste faire une mention sur la gamme Premier Flocon de chez Yves Rocher. Ceci est ma deuxième, j'en ai une dans ma salle de bain en haut. Je l'ai rachetée, je l'ai reçue, j'ai senti l'odeur et je me suis dit « Oh my god, ça sent délicieusement bon, ça sent tellement bon ». Les gammes de Noël d'Yves Rocher depuis 2 ans sont vraiment intéressante. Je trouve que ça sent l'amande, ça sent la frangipane. Est-ce qu'on peut dire que ça sent la frangipane? Ou la pâte d'amande. La pâte d'amande. Mais pas la pâte d'amande écœurante. C'est pas sucré comme odeur. Et ça me permet de faire une transition sur
mon autre coup de cœur que vous devez absolument mettre la main dessus avant qu'il s'en aille, c'est la toute nouvelle crème pour le corps en édition limitée de chez Lush qui s'appelle Flocon de neige. Et l'odeur. Fan de marzipan. Ok, je ne sais pas comment on dit en français. Marzipan. La frangipane en français, c'est pas vraiment de la frangipane. En tout cas, fan de pâte d'amande, d'odeur d'amande noélique. Ce truc-là, ça hydrate la peau, c'est hyper cocooning. Ça sent délicieusement bon. Ça sent la pâte d'amande, mais avec une petite dose de citron derrière. Ouais, je dois en acheter plein avant qu'il l'enlève. À l'intérieur, vous allez les premiers ingrédients, en fait la majorité des ingrédients, ce sont des ingrédients naturels. Et le premier ingrédient qu'on retrouve, c'est l'huile d'amande douce, l'huile d'abricot et le beurre de cacao. Moi qui ai la peau des bras mais tellement sèche en hiver, j'en mets une petite dose, j'en la mets sur mes mains, enfin j'en suis absolument fan, ça sent super bon. Mettez la main dessus si vous aimez ce type d'odeur. Ils ont aussi ressorti la fameuse crème à la pomme dont je suis fan, que j'ai aussi acheté. Ces deux crèmes-là mériteraient leur place dans le panthéon des produits Lush et mériteraient d'avoir leur place toute l'année. Je suis absolument dégoûtée que ça s'arrête là fin décembre. Ce mois-ci, pas mal de produits dont je ne vous ai absolument pas parlé en vidéo, mais qui sont des produits que je porte en fait au quotidien, tous les jours, et qui sont des produits que je trouve en fait très multifonctions et faciles à porter. D'abord, le grand retour dans ma vie du teint Idol Ultra Wear de chez Lancôme. C'est un fond de teint dont je vous ai déjà parlé au printemps. C'est un fond de teint que j'ai testé dans un Full Face Friday dont je vous avais fait la revue et dont je vous avais déjà parlé. Je vous mets ici dans la petite barrette d'informations la revue sur ce fond de teint là si vous avez envie d'aller évidemment voir un petit peu plus l'application, etc. Donc Lancôme m'a contacté au mois de novembre, ils ont vu que j'avais aimé ce fond de teint et ils m'ont proposé de le réintégrer de manière régulière dans ma routine et de vous en parler quand j'en aurai envie, comme j'en ai envie. Donc j'ai le grand plaisir de vous dire qu'aujourd'hui cette partie de la vidéo est une collaboration avec Lancôme puisque ce fond de teint là c'est un fond de teint que j'ai utilisé mais vraiment un jour sur deux tout au long du mois de novembre. Ce fond de teint est disponible en 45 teintes, la couleur que je porte moi c'est le 250 bis W et la formule est vraiment légère et ce que j'apprécie c'est la finesse sur la peau. Enfin, j'ai une bonne surprise pour vous. Si vous avez envie d'essayer ce fond de teint, Lancôme vous offre un rabais de 20% sur le fond de teint. Et le code va s'afficher en dessous, c'est Mimi Spécial. Plein de fois en stories sur Instagram, vous m'avez dit « Mimi, qu'est-ce que tu portes sur le visage? C'est quoi le fond de teint que tu as ?» C'était ce fond de teint là. C'est un fond de teint que j'utilise principalement dans ma vie de tous les jours parce que je trouve qu'il est extrêmement modulable. Au niveau de la couvrance, on est vraiment dans une couvrance moyenne, même plus parce qu'il est vraiment intensifiable et le fini est ultra naturel. Ce n'est pas un fini lumineux, ce n'est pas un fini mat, c'est un fini qui évolue dans le temps avec une lumière qui ressort. Et ce que j'adore, c'est qu'il est imperceptible sur la peau. On ne le voit pas, il ne marque pas les défauts de peau, il ne marque pas les pores, il tient, mais il tient toute la journée et c'est absolument incroyable. C'est le fond de teint par exemple que je mets à chaque fois que je vais à un événement. Je le mets le matin, je sais que je peux prendre l'autobus, que je vais arriver à l'événement le soir et que mon teint n'aura pas coulé, qu'il sera resté impeccable. Ce que j'aime, c'est l'effet peau de poupée de ce fond de teint là qui épouse les mouvements du visage, c'est-à-dire quand je dis épouse les mouvements du visage, c'est qu'il ne migre pas, il ne rentre pas dans les ridules, il ne rentre pas ici. Certains fonds de teint parfois peuvent migrer dans les ridules d'expression. Celui-ci reste en place, il reste beau. Et pour moi, ça a été un grand plaisir de recommencer à l'inclure dans ma routine chaque jour et de le réutiliser. Et en fait, depuis, il ne me quitte plus. Il est d'ailleurs dans ma petite pochette qui est en haut dans la salle de bain, qui est la pochette dont je vais vous parler très prochainement. Je vais vous faire une vidéo sur mon make-up de tous les jours. Comment est-ce que je me maquille au quotidien? Parce que oui, il y a les jours où je tourne et je fais des maquillages plus intenses, n'est-ce pas? Mais dans ma vie de tous les jours, j'ai un maquillage quotidien qui reste assez similaire. Et j'utilise toujours les mêmes produits, donc je vous en parlerai, ça vient la semaine prochaine. Continuons d'ailleurs dans les basiques dont je ne vous ai pas parlé ce mois-ci. Je vais vous parler d'une palette qui est entrée dans ma vie là aussi il y a un petit peu plus d'un mois et que j'utilise non-stop, tous les jours. Elle est là, elle est posée ici et c'est un basique. C'est la palette MAC Art Library en couleur Nude Model de chez MAC. C'est une palette qui est absolument parfaite pour le quotidien. C'est la palette de nude neutre à avoir
dans ces tiroirs si vous n'en avez pas. Attention, je précise, si vous n'en avez pas, ce n'est pas la peine d'aller réinvestir à chaque fois dans une nouvelle palette de neutres, sauf si comme moi vous êtes absolument fan, mais cette palette, ce que j'aime, c'est qu'en fait elle est hyper facile à utiliser. Donc vous avez un rang ici avec des bruns qui sont ocre, ici vous avez des pêches avec du froid et ici vous avez des mauves, prunes, etc. Donc il y a 3 harmonies de couleurs qu'on peut utiliser mélangées. C'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour me maquiller les yeux. Je suis allée utiliser ce fard ici en transition. J'ai intensifié avec la couleur ocre qui est là et ensuite j'ai appliqué sur toute la paupière mobile cette couleur-ci qui est un argenté lumineux absolument sublime. Voilà, et j'ai du noir, j'ai pris un fard noir d'une autre palette pour faire un trait d'eyeliner. Donc une palette que j'utilise au quotidien, que je trouve extrêmement bien formulée, c'est-à-dire que la formule des fards de cette palette, comparée aux autres fards MAC, est beaucoup plus pigmentée et s'estompe mais 2 fois mieux. Je crois que les MAC Art Library palettes sont les premières palettes qui ont été reformulées chez MAC, donc qui sont sorties l'année dernière au printemps, ou un peu peut-être même en hiver. Et franchement, j'ai un gros coup de cœur sur cette palette et je pense que je vais investir dans les 2 autres palettes de la gamme. Bon, je crève de chaud sous ces éclairages. Je ne vous dis même pas comment est-ce que je crève de chaud. Nous finirons avec les rouges à lèvres comme à chaque fois. Oh tiens, parlons d'un spray fixateur que j'ai testé. Hors écran aussi, je ne l'ai pas utilisé en vidéo, mais ça m'intriguait. Maybelline a sorti un spray qui s'appelle le Lasting Fix, qui est un spray qui nous promet une fixation du maquillage jusqu'à 16 heures de tenue et un fini mat. Alors, je n'ai pas porté de maquillage pendant 16 heures. Par contre, à ma grande surprise, ce spray matifie. Il matifie et c'est la première fois que j'ai un spray qui matifie. Je vous avais déjà parlé du Huda Beauty qui est censé matifier, qui dans mon cas ne mastifie absolument rien, il plastifie le Huda Beauty. C'est vraiment ça, j'ai l'impression de mettre une couche de plastique ou une couche de lac sur le visage. Parfait pour faire tenir les maquillages sur le long terme et avoir un certain glow lumineux un peu plastique, qui n'est pas si mal que ça, que j'aime beaucoup, ce n'est pas une critique. Ce que je n'aime pas, c'est l'odeur du spray qui sent la rose, enfin ça sent le parfum en fait, mais le parfum très fort. Voilà. Celui-ci est un spray qui coûte 2 fois moins cher ou 3 fois moins cher que le Huda Beauty. Alors attention, le jet du spray est un petit peu intense, donc à vaporiser de loin. Par contre, il matifie pour de vrai et il n'a absolument aucune odeur et effectivement, il fait tenir, il prolonge la tenue du maquillage et c'est assez stupéfiant. Voilà, belle découverte pour moi que ce spray qui s'appelle le Lasting Fix de chez Maybelline. Continuons dans nos découvertes beauté du mois. Un autre produit chez Maybelline que je ne pouvais pas attendre de faire un full face pour le tester. J'étais vraiment... j'avais envie de découvrir ce produit. C'est le Brow Ultra Slim de chez Maybelline. La couleur que j'utilise, moi, c'est quelque chose brown, quelque chose. Oui, c'est ça. C'est le brun clair, le Soft Brown 255. Et c'est un crayon à sourcils, en fait, qui promet d'avoir une mine ultra fine. Vous connaissez mon amour absolu pour le Brow Blade de chez Urban Decay, qui est mon crayon à sourcils préféré. Le côté mine du Urban Decay est ultra fin et donc ça me permet de crayonner de manière ultra fine, mais en plus de l'autre côté, il y a ce fameux bout, ce petit bout presque liner que j'adore. Mais je me suis demandé donc quand il est arrivé à la maison par la poste et que Maybelline me l'a envoyé, je me suis dit tiens, est-ce que ça pourrait être un petit frère version moins chère du Urban Decay, et comme je suis toujours à la recherche de produits un peu moins chers et pour vous proposer des alternatives, eh bien à ma grande surprise, il a exactement le même type de mine, le même diamètre que le Urban Decay. Il est tout aussi crémeux, il est franchement, c'est très important pour moi qu'une mine de crayon à sourcils soit crémeuse. Je trouve qu'il n'y a rien de pire que de venir appuyer comme un fou sur le sourcil, enfin sur la peau, et se retrouver avec la peau du sourcil tout rouge. C'est ce que j'ai comme problème avec le Anastasia Beverly Hills, et c'est le problème aussi que j'ai avec le Fenty. Où est le Fenty que je déteste? Il est hyper crémeux, il fait des tout petits traits super fins. C'est pas du poil à poil parce qu'on n'est pas sur un format eyeliner, mais c'est vraiment parfait pour du quotidien. C'est avec ça que j'ai fait mes sourcils aujourd'hui. Hyper facile, hyper rapide, hyper précis. Gros coup de cœur, je l'aime beaucoup, voilà. C'est le Brow Ultra Slim de chez Maybelline. Ces derniers temps, vous avez dû le remarquer, j'ai mis pas mal de
teintes sur le visage qui sont plus froides que d'habitude. J'avais envie de changement, donc moi qui porte tout le temps des couleurs chaudes, j'ai mis des bruns froids sur les yeux, j'ai mis beaucoup de rouge à lèvres brun aussi sur les lèvres, marron, etc. Donc je vais vous en reparler dans pas longtemps. Et donc il fallait que je trouve un blush, n'est-ce pas, qui s'accorde avec tout ça. Et d'ailleurs vous avez été plusieurs à me demander comment est-ce que je fais pour choisir mes blushs. En fait, il y a une règle en maquillage, je vous le dis, mais je pense qu'on reviendra dessus dans une autre vidéo plus astuces, etc. Mais en fait, généralement, de manière générale, on accorde la couleur du blush avec la couleur du rouge à lèvres. Donc, je me suis replongée dans les jolis blushs de chez Clarins, qui sont des blushs absolument sublimes que j'adore. Et j'ai sorti la couleur 08 Cheeky Mocha, qui est cette couleur absolument improbable, comme ça quand vous la regardez. Moi-même, lorsque je l'ai vue la première fois, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais que vais-je faire de ce truc-là? Et pourtant, c'est le blush que je porte aujourd'hui sur les joues et que je trouve sublime. Il est absolument parfait pour aller avec tous les maquillages bruns, les rouges à lèvres bruns, etc. Et c'est très rare de trouver une couleur comme ça. En plus de ça, c'est une couleur qui teinte. C'est un brun, effectivement, mais il y a une petite touche de rouge à l'intérieur qu'on ne voit même pas ici. Quand on le voit dans le packaging, on n'imagine pas qu'il y a un sous-ton chaud à l'intérieur. Mais il y a une petite touche de sous-ton rouge qui lui permet en fait d'être porté vraiment comme un blush. Il est absolument sublime. Regardez ça. Ce que je veux dire, c'est que ça fait un 2 en 1. Ça fait blush et bronzer. Et vous savez que j'ai un amour fou pour ce type de couleur-là. D'ailleurs, je me demande si c'est proche de mon Too Faced. Et je sais, vous allez me dire, Mimi, peux-tu tester et comparer les deux bronzers? Oui, nous allons tester et comparer les deux couleurs. Mais il me semble que ça n'est pas les mêmes couleurs. Non, le Clarins c'est beaucoup plus marron foncé que le blush, que le bronzer Too Faced. Ici vous avez le bronzer Too Faced et ici vous avez le blush Clarins. On voit clairement que le blush Clarins a du rouge à l'intérieur, beaucoup plus présent que le Too Faced qui lui est plus un bronzer épicé. On parle de blush, je dois vous parler de deux autres blushs que j'ai particulièrement utilisés ce mois-ci. En fait ce mois-ci c'est vraiment des tops du mois et on est très loin des produits que je vous ai présentés en vidéo, mais voilà, il fallait que je vous parle de ces produits-là. Ce mois-ci, en fait, je vais vous dire la vérité, c'est pas une nouveauté de ce mois-ci. Il y a un de ces blushs, qui est celui-ci, qui est le Sun Desire, que j'ai porté tout l'été. Absolument tout l'été. En version toute petite, où est-il? Le voici. Ça, c'est la version voyage de chez By Terry. Et ici, c'est le Sun Desire version grand. Et celui-ci m'a... D'ailleurs, il est presque... Je suis en train d'arriver au milieu, au centre. Je suis en train de toucher le fond du pan, comme on dit en anglais, hein, du packaging. C'est un des blushs que j'ai le plus porté cet été. Et quand j'ai été rencontrer By Terry cet été, on m'a offert gentiment le grand blush du petit. Et j'ai eu d'autres couleurs aussi. Et ça m'a permis de découvrir d'autres couleurs chez By Terry. Et c'est des blushs dont je suis absolument fan et que j'ai intégrés tout au long du mois de novembre. Pareil, ils sont dans ma trousse en haut et je les utilise constamment. Donc il y a deux couleurs que j'utilise énormément. Au fait, le petit nom de ces blushs avant que nous continuions, c'est les Compact Expert Dual Powder, donc de chez By Terry. Ce que j'aime énormément, c'est qu'il y a deux couleurs à l'intérieur, qu'on peut les utiliser ou séparément ou ensemble. La plupart du temps, je mixe les couleurs. Ici, on a le Amber Light qui est plus pêche en fait. Et ici, on a le Sun Desire qui est un nude mauve rosé. Et juste pour vous montrer que l'intérieur, en fait, c'est un rose plus pêche et l'extérieur est un rose plus mauve. Et c'est vraiment... Celui-ci en particulier, c'est celui que je porte tout le temps. Alors ici pour vous montrer, je vous ai swatché en haut la couleur plus mauve. Ça c'est la couleur du centre qu'on voit qui est vraiment pêche. Donc ça permet en fait d'être utilisé avec les maquillages qui sont plus pêche, les rouges à lèvres pêche. Alors qu'ici ce sera parfait pour les rouges à lèvres. C'est un nude en fait qui se porte très très bien avec les rouges à lèvres qui ont plus de mauve ou de froid à l'intérieur. Et quand on mélange les deux, le mélange des deux, ça fait vraiment un nude totalement équilibré parce qu'à l'intérieur on retrouve du pêche et du mauve et du froid et du chaud et donc on peut le porter absolument avec tout. N'est-ce pas? Le recourbe-cils Shu Uemura,
Vous avez vu comment je le prononce bien à la japonaise? Si vous n'avez pas vu la vidéo dans laquelle je le teste, je vous la mets juste ici en barre d'informations. Je l'ai testé dans le full face, le full face dans lequel j'ai testé la collection de Noël de Charlotte Tilbury. Et ce recourbe-cils, je ne pensais pas qu'un jour un recourbe-cils puisse me faire un tel effet. Je pensais absolument pas d'ailleurs qu'un jour un recourbe-cils puisse recourber mes cils pour de vrai, parce que ça fait des années que j'achète des recourbe-cils. J'en ai plusieurs, j'en ai un de la marque Sephora, l'autre, je vous avais dit, c'est un Twizzler que j'utilisais. Et en fait, il ne recourbait pas mes cils. Enfin, il recourbait un peu mes cils, mais c'était absolument pas aussi voyant. Mais ce truc-là, Pikachu m'a électrisé les cils. Bling! Ça remonte jusqu'au plafond. Incroyable. Voilà, ça a changé ma vision du recourbe-cils. Je l'adore, il ne me pince pas les yeux. Hyper essentiel, excusez-moi, je ne sais pas si je suis la seule. Si ça vous est déjà arrivé, commentez cette vidéo, dites-le moi, je me sentirai moins seule. Mais alors moi, avant celui-là, une fois sur deux, je me pinçais l'œil avec le recourbe-cils et c'est absolument insupportable. Donc il faut y aller en faisant hyper attention, en se disant je ne veux pas le coller trop. Avec celui-là, j'ai aucun problème, il épouse la forme de mon œil, ne me pince pas la peau de l'œil et il est merveilleux, je l'adore. Rouge à lèvres. Rouge à lèvres. Revenons sur un rouge à lèvres que j'ai aussi testé dans les Full Face Friday, qui a intégré ma trousse quotidienne dont je ne peux plus me passer. Évidemment, vous saviez que j'allais vous en parler, parce que je vous en ai parlé à peu près toutes les semaines depuis le début du mois de novembre. C'est le rouge à lèvres, c'est la nouvelle formule de chez Charlotte Tilbury. C'est le rouge à lèvres... Alors attendez, je ne connais pas par cœur son petit nom. Il n'y a pas le nom marqué dessus. Bien évidemment, Charlotte. Pourquoi me fais-tu ça, Charlotte? Ce rouge à lèvres là, c'est un Superstar Lips Lipstick. C'est un rouge à lèvres avec un fini rouge à lèvres gloss. Voilà, c'est exactement le type de fini que je trouve absolument sublime et d'une facilité à porter. Vous n'avez pas besoin de mettre de crayon à lèvres, vous pouvez le remettre comme ça en journée, plouc plouc. Et il donne un effet à la bouche méga plumpy, méga rebondi, gonflé, je ne sais comment dire ça, frais sur les lèvres, vraiment un effet rebondi tout simplement à la lèvre et j'en suis absolument fan. Je suis allée voir même sur le site de Sephora pour voir les autres couleurs qui étaient proposées. Malheureusement, dans mon Sephora, il y a la marque Charlotte Tilbury, mais il n'y a pas ces rouges à lèvres là. Donc j'attends ma prochaine visite à Toronto qui aura lieu d'ici peu, d'ici la fin décembre. Je pars à Toronto parce que là-bas ils ont un grand stand Charlotte Tilbury et j'ai vraiment envie de voir les autres couleurs qu'ils ont et de m'en procurer d'autres. C'est un magnifique rouge à lèvres, comme je vous ai dit, rouge glossy, mais qui a une teinte assez soutenue pour venir vraiment couvrir la lèvre. Et c'est la couleur Pillow Talk. Donc la couleur Pillow Talk, c'est un nude qui a du rose à l'intérieur, mais qui a aussi un petit sous-ton mauve froid qui est super joli. Vous l'avez vu sur Instagram, et au fait d'ailleurs, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram, mais qu'attendez-vous, venez me rejoindre, ça se passe sur Instagram. Vous l'avez vu sur Instagram, ce mois-ci, j'ai porté beaucoup plus de rouge à lèvres, plus froid. Vous étiez nombreux d'ailleurs à le remarquer et à me dire que vous trouviez que le résultat était changeant et joli. Merci de vos gentils commentaires. Je suis pas mal amoureuse de ce petit duo-là, donc je vais vous le présenter. C'est le rouge à lèvres Sexy Amplified Cream Lipstick de chez MAC. Sexy, S apostrophe, sexy. C'est un nude marron froid. Oui, c'est un nude marron froid, qui est le rouge à lèvres que je porte aujourd'hui avec le crayon Hawk. Mais souvent, les rouges à lèvres froids ont tendance à me rendre le teint un petit peu gris, un petit peu dur. Et j'ai trouvé une solution. Ce que je fais, c'est que je viens rajouter ce rouge à lèvres qui est un nude de chez Maybelline, absolument sublime, que j'ai reçu. En fait, c'est l'une d'entre vous qui me l'a envoyé. Et merci d'ailleurs de me l'avoir envoyé parce que il est magnifique, c'est devenu un de mes nudes aussi qui ne quitte plus ma trousse. C'est un nude donc de chez Maybelline qui s'appelle le bonbon caramel Toffee Cream et qui est un nude. Attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Qui est un nude avec un accord parfait et de rose et de brun à l'intérieur. Et c'est parfait pour venir rendre ce côté plus lumineux aux rouges à lèvres qui sont trop froids sur mon type de peau, qui peuvent sembler gris. Une petite touche au centre de la lèvre et ça vient donner un côté un petit peu plus rose et donc moins froid au rouge à lèvres tout en gardant son côté brun. Je le porte aussi très souvent tout seul, ce rouge à lèvres là, magnifique. Donc je tiens aussi à remercier l'abonné qui me l'a envoyé pour les fêtes de Noël, qui m'a envoyé un superbe colis
magnifique, elle a pensé à tout le monde dans la famille. J'étais hyper touchée, donc voilà. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et puis de me dire dans les commentaires quels sont vos tops à vous et vos flops. Si vous avez eu des floppitudes ce mois-ci, n'hésitez pas à me les partager. Ça m'évitera d'aller dépenser mes sous dans des produits que je ne veux pas avoir avec moi. Et puis ça me permettra aussi peut-être de découvrir de nouveaux produits, d'aller tester de nouveaux produits. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis on se retrouve aussi du lundi au vendredi tout au long du mois de décembre. En fait, jusqu'au 23 décembre plus exactement. Nous nous retrouvons du lundi au vendredi sur cette chaîne, ici tous les jours pour papoter, beauté et plein d'autres trucs. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur mon visage là où il apparaîtra et d'activer la petite cloche pour ne louper aucun contenu, sachant que tout au long du mois il va y avoir des giveaways surprises, je n'en dis pas plus. Voilà, je vous fais des bisous et je vous vois dans une prochaine vidéo. À demain ou à après-demain. Merry Christmas, everybody.